Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne et on se retrouve pour la vidéo que tout le monde attend je pense chaque année, c'est la vidéo des fournitures scolaires. C'est parti! Avant que la vidéo commence, n'hésite pas à venir me suivre sur mon Instagram qui s'affiche juste ici en bas de l'écran. Et du coup aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, je vais vous montrer ce que j'ai acheté pour ma rentrée 2021. Et en même temps, je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire à la rentrée, si ça a beaucoup changé depuis la rentrée dernière. Alors, la rentrée 2020, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait une vidéo de mes fournitures scolaires pour l'université. Donc c'était pour une licence études culturelles, mais j'avais fait l'après-rentrée, j'avais changé, j'étais parti en licence humanité et ces deux licences là m'avaient pas du tout plu. Moi de base je voulais faire de la com, donc rentrer dans une école de communication ou alors une école de journalisme, mais les prix sont assez élevés, donc je me suis plus redirigé vers les licences et Parcoursup a fait que je ne pouvais pas y accéder. Donc du coup j'ai arrêté les cours fin novembre, début décembre on va dire. J'ai terminé le premier semestre avec 0 note, peut-être une seule. Mais j'ai rien suivi du tout, en fait ça me plaisait pas du tout. Depuis janvier je ne faisais rien. Et à partir du 1er mars j'ai fait un service civique dans une structure publique où on aide les demandeurs d'emploi, je pense que vous allez connaître, mais je ne peux pas dire le nom. J'ai fait ça pendant 4 mois, j'ai arrêté il n'y a pas longtemps de ça. Au moment où je vous tourne la vidéo, ça fait une semaine et demie que je suis en vacances en fait, en congé. C'est des congés que j'ai pris. Et pour la service civique, je vous ferai une vidéo à part où je vous expliquerai un peu toute ma mission, ce que je faisais au cours de mes journées, et si ça m'a plu ou pas, et si c'est avantageux de faire un service civique encore en 2021. Aujourd'hui, je vais vous présenter les fournitures scolaires dont j'ai besoin pour ma rentrée 2021. C'est une rentrée assez spéciale, ça change de l'année dernière. Je pars complètement dans un autre domaine. L'année dernière j'étais plus parti faire la licence humanité, donc c'était tout ce qui est gréco-romain, on faisait du latin, il y avait beaucoup d'histoire, mais ça me plaisait pas hein. Mais là je pars dans un domaine qui me plaît aussi, autre que la communication, c'est la vente. Je vais préparer un BTS MCO, donc anciennement BTS MUC, pour ceux qui sont un petit peu plus vieux que moi, en alternance. Donc je commence mon alternance en septembre, mais je peux commencer à travailler dès juillet. Donc c'est pour ça, à l'heure où je vous tourne la vidéo, normalement elle sortira un jour avant que je commence mon contrat. Donc je commence à travailler chez Orange, donc c'est un opérateur téléphonique. Je suis trop content de commencer là-bas, c'est un truc qui me plaît aussi, autre que la communication. Si vous entendez des bruits, c'est pas moi, c'est dehors, c'est les voisins je pense. Et ça va me saouler par contre, donc on va aller vite fermer ça. Si vous voulez, je vous ferai une vidéo un mois plus tard pour vous dire ce que j'en ai pensé, parce que j'ai un mois d'essai. Donc on va commencer d'abord par les fournitures, si on peut appeler ça comme ça. Donc ma tenue vestimentaire pour travailler chez Orange, c'est une tenue très spéciale. On peut pas s'habiller comme on veut, on peut pas venir avec un t-shirt blanc, un jean, des baskets, non, ça c'est pas possible. Donc je vais vous montrer tout de suite ma tenue pour chez Orange. On va commencer par le haut. Donc pour le haut, j'opte pour une chemise noire. Donc il m'avait dit, du coup le patron, qu'il fallait une chemise noire, donc un haut noir. Je peux pas venir en t-shirt hein. Donc j'ai opté pour, j'en ai acheté deux comme ça. C'est une chemise noire de chez Célio, je sais pas si vous allez voir, et je l'ai payé, je sais plus du tout combien, je pense que c'était 40 € la chemise. Donc ça fait quand même un coup. Donc j'en ai pris deux comme ça, c'est noir, sans motif. Fallait pas de marque, parce que moi j'étais prévu que je prenne, parce que moi je fais pas trop chemise du tout hein. Je vous le dis, j'aime pas les chemises, j'en mets certaines, enfin, j'en mets quelques fois en été. Vous voyez la chemise bleue avec mon t-shirt blanc ou vert. Mais sinon je suis pas chemise, donc moi je voulais prendre une Tommy. C'est ma marque préférée, c'est pas un Tommy tu vois. C'est vraiment la marque que j'adore. Bon, c'est un peu cher quand même, mais les vêtements sont vraiment de qualité, donc c'est ce que j'adore. Ensuite pour le bas, j'ai pris un jean noir. Donc moi je suis pas pantalon et je suis ni jean noir. J'aime pas le noir en fait, c'est simple. Je m'habille jamais en noir, ou c'est très rare, soit en suite. Il n'y a que les suites que je peux mettre, ou les t-shirts, mais sinon que ce soit les chaussures, les chemises, les pantalons, j'aime pas du tout. Donc j'ai pris un jean noir, il vient de chez Levi's, il y a le petit logo là. Celui-là je l'ai payé 120 € quand même, mais je voulais un bon jean et bien me sentir dedans pour aller travailler. Parce que comme je n'aime pas les jeans noirs, il me fallait un bon jean. Voilà, c'est peut-être n'importe quoi ce que je dis, mais moi il me fallait un bon jean pour travailler. Et ensuite pour les pieds, on va dire ça comme ça, pour les chaussures, j'ai pris des Adidas. Donc il fallait des chaussures de ville
Alors moi je ne suis pas du tout chaussures, vous voyez les chaussures qu'on met au mariage, là, les petites chaussures, les longues chaussures là, je ne peux pas mettre ça, je déteste ça en fait. Enfin sûrement en tout cas ça ne va pas. Donc ben j'ai pris, parce que j'ai vu qu'il y en avait qui avaient ça, j'étais un peu voir comment ils étaient hein. J'ai pris des Stan Smith toutes noires, donc voilà, Stan Smith Adidas. J'ai essayé, j'aime pas du tout. Oui je sais je suis très difficile, mais je n'aime pas du tout, surtout que la matière maintenant c'est en matière recyclée. Donc c'est pas du tout les mêmes que j'avais, on avait au collège, des blanches et bleues derrière. C'est pas du tout les mêmes, là ils ont fait des nouvelles matières. Je suis obligé de mettre ça, ce sera que pour le travail, vous voyez. C'est juste une journée, enfin la semaine et le week-end je les mettrai pas. Donc voilà, donc ça c'était ma tenue pour aller travailler. Je sais pas encore mes horaires précis, je connais juste les horaires de mon premier jour. Mais je pense que pendant les grandes vacances, je vais faire en juillet-août un 35 heures semaine. Ça serait bien, je gagnerais beaucoup plus qu'en septembre. Je pourrais mettre de côté et aussi me faire plaisir parce que j'ai envie de m'acheter un iMac. C'est vraiment parce que j'ai un MacBook là, mais c'est un reconditionné. Et un iMac, ils sont au bureau pour faire les montages, tout ça. Enfin, ça serait grave bien. Donc on économise. J'ai déjà un prêt à rembourser, donc ça va être compliqué d'économiser pour beaucoup de choses, mais on verra bien. Maintenant, on passe aux fournitures scolaires, donc pour le BTS, donc en cours. Je ne connais pas mon planning non plus, je ne connais rien du tout. Après, on est que en juillet, début juillet. Donc je pense que je vais avoir ça courant août. J'espère en tout cas que je vais pas avoir ça un jour avant. Donc du coup, j'ai pris ce que je pensais avoir besoin. J'ai pas acheté trop non plus. Une trousse, j'en avais une déjà qui venait de mon lycée. J'avais pris ça au lycée et puis aussi de l'université. Donc à l'intérieur, j'ai beaucoup de choses. J'ai encore des fluos. Attendez. J'ai des fluos, donc j'en ai pas racheté. Je les ai pas utilisés du tout, hein, parce que vu que j'ai pas été beaucoup en cours à l'université, bah, j'en ai pas eu besoin. Donc j'ai beaucoup de fluos, j'ai mis des petites post-it comme ça. J'ai même des clés USB, j'ai encore du blanco comme ça. Franchement, pour ce qui est fluo, tout ça, j'ai pas racheté. Et la trousse non plus, hein, ça sert à rien de racheter une trousse, on en a déjà une. Donc ce qu'il y aura en plus dans la trousse. J'ai pris un lot de 6 gommes. Donc j'ai été chez Auchan, si vous savez la ville, c'est Auchan Petite Forêt. J'habite à Valenciennes, si vous savez pas. Donc j'ai pris des gommes marque Auchan, parce que j'ai pris au moins cher quand même. Hein. Quand j'ai vu les prix des choses, voilà quoi. Les prix des marques comme Appel, etc. En gomme, je trouvais pas ça utile de prendre de la marque en fait. Donc voilà, il y a 6 gommes blanches. Ensuite en stylo, j'aime bien changer chaque année. Moi je suis un enfant, vous voyez comme en primaire, quand on veut prendre un big 4 couleurs avec des dessins dessus et tout. Là, cette année, j'ai pris des Papermate Enjoy. Donc c'est avec les petits clics là, vous voyez. Donc c'est un lot de... Il y en a 8, donc il y a 2 de chaque, 2 noirs, 2 bleus, 2 verts, 2 rouges. Hop, ça c'est des... J'avais déjà pris ça au collège, je m'en rappelle. Et l'année dernière, j'avais pris un 4 couleurs. Mais là, j'ai voulu prendre ça, j'aime bien. Ensuite, pour ce qui est crayon gris, donc pour le brouillon, hein, parce qu'il faut bien faire des brouillons quelquefois. J'ai pris des bics comme ça. Donc c'est des, je sais plus comment on appelle ça. Bon, je trouve plus le nom. Si vous trouvez le nom, dites-le moi en commentaire. Mais du coup, j'ai pris des crayons gris avec des mini à l'intérieur. Vous voyez. Là, il y en a un combien dedans? C'est un maxi pack. J'en ai fait beaucoup. Moi, ça utilisera aussi pour mes frères. Enfin, j'ai 2 frères, l'un qui est à l'université, il passe en L2. Et j'en ai un autre qui passe en 4ème. Donc Nathan, que vous connaissez normalement. Pour aller avec les crayons gris, j'ai pris des recharges. Donc c'est des petites mines. J'ai pris la marque Auchan. Et c'est des 0,7 mm parce que les crayons c'est HB 0,7 mm. Donc j'ai pris ce qui suit avec. Hein. Il y avait aussi des 0,5 mais j'ai pris 0,7 parce que j'aime pas que ça soit trop petit. Donc ça c'est pour les critériums. Voilà, j'ai trouvé le mot. Pour les critériums, je pense que ça s'appelle comme ça. Alors ensuite, je vous ai montré, j'avais un blanco liquide. Mais moi je préfère le blanco, on va dire solide. J'ai pris du blanco comme ça, donc c'est des souris. J'en ai pris un lot de 3, c'est un format spécial, Tipex, et c'est avec les bouchons qui se tournent, vous voyez. Donc il y en a 2 bleus, 2 verts. Je vais vous dire les prix après, pour que vous ayez un petit aperçu de combien j'ai payé. Alors ensuite on passe au tout ce qui est écriture, enfin tout ce qui est solide, on va dire ça comme ça, support. Donc j'ai pris un organisateur, je pense que ça s'appelle comme ça. Donc c'est de la marque Oxford. Un bleu, il y a plusieurs couleurs disponibles, je pense que c'est écrit à l'intérieur. Non, c'est pas celui-là que c'est écrit à l'intérieur. Il y a beaucoup de couleurs, donc ça c'est cool, ça varie. Donc c'est un 160 pages, des pages A4. Et à l'intérieur, donc vous pouvez écrire, voilà.
Et il y a aussi 6 intercalaires. Donc vous écrivez et vous rangez dans la matière. Au moins vous avez tout à portée de main. En un seul truc. Vous n'avez pas envie de prendre tous vos cahiers ou alors un gros classeur. Là moi vous avez un trieur avec des feuilles et des intercalaires pour tout ranger. Et ce qui est bien, c'est que je viens de voir ça à l'instant en fait. Je l'avais pas vu au magasin. Mais on peut scanner ces feuilles sur une application, je pense. C'est l'application Oxford. Vous voyez, bon, je vais vous montrer. La page ça se présente comme ça. Et tous les coins, il y a des petits angles, on va dire ça comme ça. Et je pense qu'avec votre application, donc c'est l'application Oxford, vous pouvez scanner votre cours et dans votre téléphone. Pour ceux qui aiment bien réviser avec les écrans, comme moi je préfère réviser avec mon téléphone ou ma tablette, je trouve ça mieux. Et ben vous les avez sur votre téléphone directement, vous n'avez pas envie de faire les photos et tout ça. Donc ça c'est cool. Et je viens de voir aussi qu'à la fin il y avait une pochette à rabat. Donc c'est très bien. Franchement je suis pas déçu de cet achat. Je suis très content. Donc ça c'est un organisateur, on peut appeler ça comme ça. Et en plus, parce que j'ai vu qu'il y avait que 6 intercalaires, donc je pense pas que j'aurai que 6 matières. En plus j'ai pris une autre pochette. C'est aussi de la marque Oxford. J'ai mis couleur orange, j'ai même pas fait gaffe aux couleurs. Donc ça je pense que c'est un trieur qu'on connaît tous. Ouais, c'est un trieur qu'on connaît tous. Et j'ai vu aussi, on peut mettre sa feuille ici et le scanner. Parce que regardez, il y a des coins sur les côtés. En fait ça c'est très pratique. Celui qui n'a pas ça avec les feuilles spéciales à l'intérieur avec les petits coins, vous prenez des feuilles normales, des feuilles blanches, des feuilles des feuilles simples. Vous la mettez ici et ça scanne votre feuille. Et au moins vous le rangez à l'intérieur. Franchement, c'est très utile. C'est très malin de leur part d'avoir fait ça, c'est très ingénieux. Et là-dedans, il y a 8 pochettes. Donc moi j'ai 8 places pour ranger. En plus de mon autre organisateur. Donc ça c'est très cool. Franchement. Et en plus, il y a une pochette à rabat à l'intérieur. Du coup, l'application c'est Scribd. C'est une application gratuite pour scanner, sauvegarder et organiser vos notes et documents. Non, franchement, c'est très bien. Je suis très content de cet achat. Donc en tout, j'ai payé 29,58 € pour tout ce que j'ai acheté, à part les vêtements, bien sûr. On va commencer avec les Tipex. Donc les Tipex, c'est les blancos du coup. 3 blancos comme ça, j'ai payé ça 3,55 €. Donc ça, c'est 3,55 €. Donc 10 porte-mines, ça coûte 2,85 € pour ça. Donc ça va, c'est pas cher pour tous les stylos qu'il y a à l'intérieur. Et je sais pas s'ils sont déjà remplis de mines. Bon, c'est pour ça que j'ai préféré prendre des... Du coup, 24 mines HB de recharge. Ça c'est 1,39 €. Donc ça va, c'est pas cher. Marque Auchan. Ensuite, on passe aux stylos. Donc les 8 stylos, donc il y en a 8. Inkjoy 100, 3,55 € pour les 8 stylos. Vous aurez acheté ça un par un, je pense que ça aurait largement été plus cher. 3,55 € pour ces 8 stylos. Ensuite, on passe aux gommes, les Singom Auchan plastique. 1,79 €, donc franchement c'est cher. Au début je voulais prendre des Mapen, mais quand j'ai vu 3 € les 2 gommes je crois, c'est énormément cher à mon goût, hein. Donc chaque fois j'ai préféré prendre la marque Auchan. Une gomme c'est une gomme. Et surtout j'avais même pas fait gaffe, mais il y a des petites gommes au bout du critérium. Donc j'en aurai une grande et une petite au bout du stylo. Donc voilà, donc ça c'est 1,79 €. Maintenant on passe au cahier. On passe d'abord au trieur organiseur, ouais, chemise à rabat je pense. Donc ça coûte 8,70 €. C'est vrai que j'ai pas fait gaffe, j'ai pas fait attention au prix de ces choses là. C'est vrai que ça fait un peu cher, mais je pense que le prix est par rapport à l'application. Je pense que c'est ça, c'est pour rentabiliser l'application quand même. Donc 8,70 € pour ce trieur qui fait également aussi pochette à rabat. Et avec l'application vous pouvez scanner vos feuilles. Et ensuite on passe à l'organisateur. Donc c'est Organizer Book. Donc ça fait un livre en fait. Ça coûte 7,75 €. C'est moins cher que la pochette. Je comprends pas pourquoi. Alors que dedans vous avez carrément les feuilles pour écrire. Vous avez un trieur et vous avez une pochette. Bon. On cherche pas d'explication. Ça coûte 7,75 €. Et du coup pour le total, j'en ai pour 29,58 €. Donc ça c'était mes fournitures scolaires. Je vous ferai une vidéo du coup un mois après. Pour mon travail que je vais commencer lundi, donc chez Orange en tant que vendeur commercial en téléphonie. C'est ça mon alternance en fait, c'est pour préparer, donc ça dure 2 ans. Je suis 2 ans chez Orange, si je fais l'affaire, hein, j'espère en tout cas qu'ils vont me garder. Et normalement, si je travaille bien, à la fin de mon BTS, j'aurai directement un contrat en CDI. Donc ça c'est pas mal.
Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous ferai une vidéo, je sais pas quand, je pense durant le mois d'août, je ferai une autre vidéo Bapoussoul où je m'organise pour la rentrée en BTS. Je vais vous montrer ce que je mets dans mon sac de cours. Oui, ce que je ne vais pas montrer, mais mon sac de cours, bon, je vous montrerai du coup au mois d'août. Vous pouvez le voir dans la précédente vidéo de l'année dernière. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné des idées si vous passez aussi en BTS MCO. Du coup, d'affaire, dites-moi dans les commentaires, vous passez en quoi à la rentrée 2021, si c'est une licence, si c'est un BTS, si c'est une école, si vous faites une année sabbatique, ça peut arriver aussi si vous n'avez pas encore trouvé que vous voulez, ou alors si vous êtes toujours en attente d'un vœu sur Parcoursup, parce que ça je sais qu'il y en a beaucoup qui sont dans ce cas là, et j'espère, je croise les doigts pour vous, vous allez trouver. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!